Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de différences réelles entre le syndrome douloureux régional complexe chez l'enfant et chez l'adulte, en nous basant exclusivement sur des données scientifiques internationales les plus récentes et non pas des données françaises. Pourquoi je ne fais pas les données françaises? Parce que malheureusement, nous voyons souvent marqué que le SDRC dure que 12 à 24 mois. Donc, tous les patients qui ont le SDRC savent pertinemment, on sait, alors j'adore cette phrase, on connaît la date du mariage avec le SDRC, mais pas celui du divorce. Allez, je continue. Contrairement aux informations généralistes souvent trouvées en France, je me base ici sur des études rigoureuses publiées dans les revues médicales internationales de référence. Fini les approximations, place aux faits scientifiques établis. Donc, je vais faire un petit rappel. Qu'est-ce que le SDRC? Le SDRC est une condition douloureuse chronique caractérisée par une douleur disproportionnée par rapport à la blessure initiale, accompagnée de changements vasomoteurs, pseudomoteurs, moteurs et trophiques. Si vous voulez en savoir plus, regardez mes précédentes vidéos sur le sujet. Les données épidémiologiques précises, source internationale. La source, c'est selon l'étude de Wilder et al. 2002, publiée dans Penn Medicine. 90% des cas pédiatriques concernent des filles âgées de 8 à 16 ans. Le plus jeune cas rapporté dans la littérature était âgé de 3 ans. Point crucial soulevé par Arden et al. En 2010 dans Penn Medicine, les critères de Budapest utilisés pour diagnostiquer le SDRC n'ont pas été formellement validés dans la population pédiatrique. Alors, je ne veux plus voir aussi pareil, les informations, le SDRC, c'est on le diagnostique qu'avec la scintigraphie osseuse, ce qui est faux. La scintigraphie osseuse peut être négative, mais le patient peut avoir le SDRC. On se base seulement sur les critères de Budapest. C'est un diagnostic clinique et non pas radiologique. Les différences cliniques majeures, études de référence, présentation symptomatique, selon Lowe et al. En 2007, publié dans Anesthésiologie, le CRPS pédiatrique ou SDRC se présente plus communément comme une extrémité fraîche et cyanotique. Chez l'adulte, comme démontré par Bruel en 2015 dans Penn, le CRPS ou SDRC adulte se présente avec des variantes chaudes et froides. Mais on sait qu'on peut faire, même chez l'adulte, puisque moi, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai fait qu'un SDRC de type froid. Je n'ai jamais fait les variantes chaudes. Je ne connais pas du tout les phases chaudes. Je n'ai connu que les phases froides. Cette différence de présentation est fondamentale et peut influencer le diagnostic. Et c'est pour ça que ce que je vous dis par rapport à moi, j'ai eu comme quoi, voilà, on peut être un cas à part. J'ai eu un médecin qui m'a dit, c'est pas possible, votre SDRC là, il y a un problème car ce ne sont que les enfants qui font les phases froides. Eh ben non, j'ai prouvé que même les adultes peuvent faire que des phases froides, sans phase chaude. Alors, on revient sur le sujet du jour, les spécificités pédiatriques. L'étude majeure de Bern et al. En 2009 dans Current Problems in Pediatric et Adolescent Healthcare établit que le CRPS1 ou SDRC de type 1 a plusieurs caractéristiques spécifiques chez l'enfant comparées aux adultes et la question de savoir si c'est la même entité pathologique dans ces deux groupes d'âge est légitime. Cette interrogation scientifique souligne que nous ne parlons peut-être pas exactement de la même maladie selon l'âge. L'évolution est pronostique. La réalité selon la recherche internationale chez l'enfant. Les données de Logan et al. 2013 dans Penn, les données de cette étude longitudinale de référence montrent que 87% des enfants ont une résolution complète ou une amélioration significative du SDRC. Le taux de rechute est de 15%. L'analyse de Sherry et Hall en 1999 dans Pediatrics confirme le CRPS ou le SDRC pédiatrique
répond favorablement au traitement non invasif, avec une résolution complète des symptômes chez la plupart des patients. Mais la période pour atteindre la résolution des symptômes peut être prolongée chez certains enfants. Et ça, c'est important de l'entendre. Évolution des connaissances, étude longitudinale. L'étude critique de Bean et al. En 2014 dans European Journal of Pain révèle que les premières études suggéraient que la plupart des patients SDRC récupéraient et très peu avaient des douleurs après un an. Des études plus récentes ont trouvé que bien que les symptômes douloureux et l'incapacité s'améliorent avec le temps, la plupart des gens ont un certain degré de douleur après un an. Donc, entendez bien ça aussi, c'est important. Souvent, on a des médecins qui nous disent non, c'est plus possible que vous ayez, que ce soit encore le SDRC, car ça fait plus d'un an que vous souffrez. Eh bien, si les études le montrent, et cette étude est là depuis 2014. Cette évolution de la compréhension scientifique montre que le pronostic est plus nuancé qu'initialement pensé. Souvent en France, on dit dans le SDRC part au bout de 14 à 24 mois. Ce qui est faux, oui, dans certains cas, mais non pour la plupart des patients. Et ça, c'est bien à retenir. L'approche thérapeutique différenciée chez l'enfant. Approche privilégiant les traitements non invasifs. Prise en charge multidisciplinaire adaptée à l'âge. Importance du maintien des activités normales. Support psychologique et familial crucial. Et ça, c'est important. On ne soigne pas que l'enfant, on soigne aussi la famille. Chez l'adulte, arsenal thérapeutique plus large incluant des approches invasives, techniques interventionnelles disponibles, bloc nerveux, stimulation, focus sur la réinsertion professionnelle. Les défis de diagnostic spécifiques. Challenge majeur en pédiatrie. L'absence de critères diagnostiques validés spécifiquement pour les enfants pose un vrai problème de diagnostic précis. Chez l'adulte, utilisation des critères de Budapest validés pour cette population et on n'utilise que les critères de Budapest. On fait un diagnostic clinique. Ce que révèle maintenant la recherche internationale. La recherche internationale, notamment anglo-saxonne, apporte plusieurs éclairages cruciaux. Le SDRC pédiatrique pourrait être une entité distincte du SDRC adulte. Les présentations cliniques diffèrent significativement selon l'âge. Le pronostic, bien que souvent favorable chez l'enfant, peut nécessiter des années de traitement dans certains cas. Bien entendre ça aussi. La rechute reste possible même après résolution apparente. La rechute reste possible aussi chez l'adulte. Hein. Je vous en ai assez parlé. Hein. Message clé à retenir. Le SDRC chez l'enfant se présente différemment de celui de l'adulte. Extrémité froide contre les variations chaud-froid. Nous manquons d'outils diagnostiques spécifiquement validés pour les enfants. Le pronostic pédiatrique, bien que souvent favorable, peut nécessiter des années de suivi. 15% de risque de rechute chez l'enfant, un chiffre à ne pas négliger. La recherche évolue et nuance les pronostics initialement trop optimistes, comme on le voit malheureusement encore trop souvent en France. Je sais, je me répète, mais c'est important à entendre. Conclusion, les différences entre SDRC pédiatrique et adulte sont réelles et significatives. La recherche internationale nous enseigne qu'il faut abandonner les généralités rassurantes pour une approche plus nuancée et scientifiquement fondée. Chaque cas est unique, chaque évolution est différente et c'est cette réalité complexe qu'il faut accepter et communiquer. Si cette vidéo vous a éclairé sur ces différentes importantes, likez et abonnez-vous pour plus de contenu basé sur la science et l'expérience réelle. Les sources scientifiques citées, Wilder et al. En 2002, Penn Medicine, Arden et al. 2010, Penn Medicine, Lowe et al. 2007, Anesthésiologie, Bruel 2015, Penn, Baird et al. 2009, Current Problem in Pediatrics and Adolescence Healthcare, Logan et al. 2013, Penn, Cherry et al. 1999, Pediatrics, Bean et al. 2014, European Journal of Penn
Avertissement, cette analyse se base sur la littérature scientifique internationale et ne remplace pas, bien sûr, une consultation médicale spécialisée. Je vous dis à bientôt et bonne journée.